du militantisme, parce qu'il faudrait que les autorités cessent de dire qu'il faut s'appuyer sur l'expérience du passé pour déterminer ce que l'on va prévoir comme système de chauffage demain. On devrait d'abord se soucier de savoir les conditions extrêmes à laquelle la chaudière va devoir faire face, enfin le système de chauffage, à partir du moment où on a fait attention aux autres choses. Eh ben bonjour Claude. Bonjour Geoffrey. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui des systèmes de chauffage, de systèmes qui sont calibrés pour des cas extrêmes. On a besoin de cette puissance ou cette capacité que 1, 2, 3 fois par an. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? L'habitude a été prise en thermie de dimensionner un chauffage en se basant sur les 5 ou 10 années précédentes, en recherchant les situations les plus extrêmes et en se disant il faut faire face à ça et rester dans les sacro-saints 19 degrés Celsius, voire un peu plus au cas où. Et donc on a amené avec ce principe-là au dimensionnement de systèmes de production de chaleur et de restitution de chaleur. Donc avec la chaudière en amont, si on veut simplifier, les radiateurs en aval, complètement surdimensionnés. À l'époque, on isolait peu, voire pas. L'énergie coûtait rien. Notre ami JMJ dirait on s'est biberonné au pétrole. Eh ben, faut qu'on arrête de se biberonner au pétrole. Faut donc qu'on redevienne sage. Et moi, je pense qu'on devrait se baser sur quel est statistiquement pour les 5 ou 10 ans à venir ce que l'on risque d'avoir comme température extrême d'hiver, et non pas ce qu'on a pu avoir dans le passé, parce que dans le passé, moi, je suis plus très jeune, mais j'ai connu effectivement sur Vesoul, par exemple, j'habitais sur Vesoul, moi, à un moment donné, on a eu moins 29 pendant 27 jours. Bon, donc effectivement, si on dimensionne, il faut une grosse chaudière, quoi. Hein. Et je pense pas qu'on reverra ça de sitôt. Pour ceux qui connaissent, on traversait à pied sur la glace le lac de Vèvre et Montoile. On est effectivement en période de réchauffement climatique. On est avec des températures extrêmes qui tendent à devenir relativement tempérées. Et à partir de là, on a aussi nettement amélioré l'enveloppe depuis 15, 20, 30 ans. On n'a probablement pas les résultats qu'on aurait escompté avoir, ça j'en parle assez souvent, mais il y a quand même eu de l'amélioration, indéniablement. Hein. Et donc, on devrait je vais enfoncer une porte ouverte, que j'aime bien enfoncer régulièrement. On devrait d'abord se soucier de savoir les conditions extrêmes à laquelle la chaudière va devoir faire face, enfin le système de chauffage, à partir du moment où on a fait attention aux autres choses. Parce que qui dit vague de froid, dit air extérieur relativement froid, dit donc extérieur peu chargé en vapeur d'eau, et dit qu'on va se confiner à l'intérieur pour essayer de rester au chaud, qu'on va continuer nos activités telles qu'on en a l'habitude, les bains, les douches, la cuisine, la vaisselle, la lessive, j'en passe et des meilleurs, et émettre donc de plus en plus de vapeur d'eau dans un habitat que l'on va peu ouvrir et peu quitter. Donc on va avoir tendance à le charger un max. Et là, il faut impérativement, surtout ne pas avoir le réflexe des gens classiquement de dire « Ah, il fait froid dehors, je bouche les réglettes sur les fenêtres parce que ça fait entrer du froid. » Déjà, on ne fait pas entrer du froid, on laisse sortir du chaud. Mais bon, ça, c'est de la sémantique. Enfin, non, c'est pas de la sémantique, c'est de la physique, c'est de la vraie physique. Mais bon, peu importe, ça change pas. Dans l'esprit, les gens, ils voient bien. Pour eux, la température intérieure va baisser. Et ils ont peur de devoir chauffer énormément. Non, un air sec se chauffe plus facilement qu'un air humide. Et le ressenti de confort dans de l'air sec est infiniment plus facile à atteindre que dans de l'air humide. Donc, première chose, on renouvelle l'air encore plus sérieusement quand il fait très froid dehors, même si ce froid est plus modéré qu'autrefois. Et ça, c'est la première des choses à faire. Sachant qu'en plus, si l'air est humide, le point de rosée
tend à être vers Le l'intérieur. temps, voilà. Et qui dit point de rosée dit condensation. Condensation, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de vapeur d'eau, c'est qu'on a évaporé beaucoup d'eau à l'intérieur. L'évaporation de l'eau consomme de l'énergie. Va donc consommer l'énergie dans la partie habitable, et au moment où l'eau se condense, elle relibère l'énergie qu'elle avait emmagasinée. Hein, sa capacité thermique est à nouveau libérée. Et donc, elle libère cette chaleur sur la paroi extérieure, qui est réputée plutôt un peu froide, parce qu'il fait froid dehors. Donc on a tout faux. On amplifie. En ne renouvelant pas l'air, on a tout faux. On amplifie l'inconfort, on amplifie le froid parce qu'on refroidit nos parois, et on amplifie le besoin de chauffer. Et le risque de pathologie dans les, Et dans le les risque parois. de pathologie dans les parois, et puis pour nous. Et pour nous. Et pour nous. Hein. Donc, complètement faux. Hein. En plus, si on se chauffe beaucoup dedans, alors qu'il fait froid dehors, et que de temps en temps, quand même, on va sortir, on va avoir des chocs thermiques importants, et là, précisément, c'est peut-être là qu'on va choper mal à la gorge, etc. Donc, on a faux à chauffer trop. Donc, il faut chauffer moins. Et donc, on devrait baser nos dimensionnements de chauffage par rapport à une température plutôt moyenne qu'extrême. Et se doter, pourquoi pas, des moyens de compenser ce manque qu'on va avoir, peut-être tout simplement avoir un ou deux pulls en stock dans l'armoire, en règle générale on en a, avoir des vêtements de corps qui sont, on appelait autrefois, alors on va citer une marque, les thermolactyles, etc. Bon voilà, il y a un tas de tissus techniques qui permettent justement de garder bien sa chaleur, disposer de chaussons, se dire que ben voilà, il fait moins 5 dehors, on va considérer qu'un moins 5 aujourd'hui, c'est peut-être déjà une température basse. Hein. Eh bien, quand il fait moins 5 dehors, on n'est pas en petite culotte à torse nu dans sa maison. Voilà, pour grossir le trait. Et si vraiment on n'arrive pas avec ça, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir un poêle au cardane avec 5 litres ou 10 litres de cardane. Mais bon, là, c'est vraiment... C'est chercher, une fois de plus, à vouloir rester dans une température la meilleure possible. Et ça, c'est pas bon. Il faut rester dans les conditions de chauffage, enfin de thermie agréable. C'est ça qu'il faut viser. Alors, sachant que si on n'est pas âgé, si on n'est pas mal, si on est en bonne santé, le froid à l'intérieur, à partir du moment où il n'y a pas de gros courant d'air et que c'est pas trop humide, pour la santé, c'est pas très dangereux d'avoir. C'est même excellent. On dort mieux dans une. On dort mieux, moins de développement des gènes pathogènes, des bactéries, etc. Parce que bah, plus on chauffe, plus on va avoir d'humidité, plus on va créer un ensemble de conditions propices au développement de tout ce qui nous gêne et ce qui risque de nous rendre malades, alors que dans le froid, on n'est pas malade. Pas malade dans le froid. Donc c'est peut-être pas très confortable, mais en tout cas, c'est moins dangereux que des températures extrêmes d'été. Ah oui. Ah Et oui. je lisais encore un article récemment, le nombre de morts liés aux canicules et à la température très élevée est vraiment très... Ah mais c'est par milliers. C'est par milliers et c'est de plus en plus important. Oui, alors que mourir de froid dans sa maison, bah, ça fait les gros titres. Hein. Oui. Et on n'en entend quasiment plus parler, quoi. Oui, on a le souvenir de l'abbé Pierre en 54. Mes amis, une femme est morte de froid, etc. C'est fini. C'est terminé, ça. Déjà, parce qu'on n'a plus ces grandes vagues de froid-là, et puis parce que, quand même, les habitats ont été améliorés. On n'a plus les conditions qu'on avait autrefois. Donc, il faut qu'on arrête de raisonner comme ça. Et donc, il faut... Alors là, c'est du militantisme, parce qu'il faudrait que les autorités cessent de dire qu'il faut s'appuyer sur l'expérience du passé pour déterminer ce que l'on va prévoir comme système de chauffage demain. Non. On prévoit les évolutions. Aujourd'hui, on a les intelligences artificielles, on a les puissances de calcul qui nous démontrent à l'évidence, on aura des vagues de froid. On en aura. Sans doute extrêmes même. Probablement des extrêmes, peut-être beaucoup plus importantes que ce qu'on actuellement. croit. Là, aujourd'hui, en ce moment, on parle de
risque de température d'un hiver bien plus froid que les précédents. Oui, 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 c'est pas impossible, mais sachant que faut peut-être qu'on redécouvre l'habitude de s'habiller, de se protéger et de peut-être à un moment donné, si c'est nécessaire, se reconfiner chez soi, mais pas dans la totalité de l'habitat, Ouais. mais dire on a 1, 2, 3 pièces de repli. Sur les quelques jours. Oui, Mais tout ça pour en arriver, quitte à dépenser des moyens, plutôt que de prévoir les températures extrêmes d'hiver, plutôt les mettre sur les températures extrêmes d'été, où là, il y a finalement très peu de solutions. voilà, l'été, mais c'est un autre sujet. On l'a déjà abordé, on pourra le réaborder. L'été, c'est vraiment le défi de demain, quoi. C'est le défi de demain. Mais arrêtons de dimensionner et de prévoir pour des conditions qui probablement se verront, mais ne justifient pas de telles débauches de consommation de ressources pour fabriquer les systèmes, de telle consommation d'énergie à l'exploitation, etc., etc. Merci Claude d'avoir en quelques minutes abordé ce sujet.